Bonjour, je m'excuse d'avance, vous allez peut-être entendre des enfants, parce que, alors je n'ai pas encore enfant, hein, il arrive qu'à la fin de l'année, mais j'ai des voisins, et là comme il fait beau, ils sont dans le jardin, forcément, donc si vous entendez les enfants, pas de panique, tout va bien, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Aujourd'hui, je vous avais dit mardi que j'allais parler de la collection Must-Have, donc oui, c'est aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Must-Have, je vous ai parlé de la dernière chasse de Kraven mardi dernier, aujourd'hui on fait le bilan, on m'a demandé dans les commentaires de faire un bilan de ce qui était sorti et de ce qui va arriver, parce que j'ai un petit planning, enfin ça apparaît dans les plannings que je vous avais déjà annoncé, sur ce qui va sortir dans la collection Marvel Must-Have. Pour rappel, c'est cette collection-là, où vous avez ce magnifique liseré or que beaucoup détestent, moi franchement ça me dérange pas, qui sont des récits entre 14,95€ et 19,95€ selon la pagination, des récits complets, des histoires complètes, qui vous permettent de mettre un pied dans Marvel, afin de découvrir un petit peu ce qui se fait de meilleur, parce que souvent c'est une très bonne sélection dans l'univers Marvel. Ce qui est très bien aussi dans cette collection, c'est qu'il y a un très bon éditorial, il y a une introduction, même si vous êtes parfois un peu perdu, l'introduction met bien les choses dans le contexte de l'époque. Et à la fin, il y a les coulisses, les présentations des auteurs, les récits emblématiques qui les ont inspirés et qui ont été inspirés par les récits qui ont été publiés. Vraiment, c'est une très bonne collection et à mon avis, c'est la meilleure collection que propose Panini en ce moment, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Effectivement. Le seul petit défaut, ça serait effectivement c'est qu'il ne retouche pas les traductions, donc c'est parfois les traductions d'époque, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trucs comme un truc dont je vous avais parlé dans Marvel, où est benoîtement, par exemple benoîtement, hop, mon téléphone se met en PLS, il n'y a plus de batterie. Génial. Donc on va y aller, je vais vous faire comment on dit, je vais vous parler de tout ce qui est sorti, en fait, en prenant pour référence ce Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, parce qu'à la fin, ils vous mettent tout le listing de ce qui est sorti et de quelques-uns qui sont à venir. Donc allons-y. Donc cette collection a démarré avec du Civil War, qui est là. Civil War, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer Civil War, je pense que vous connaissez tous, beaucoup de monde a commencé Marvel, les comics Marvel, en commençant par Civil War. Vous avez dû être choqué en passant du film aux comics, parce que on n'avait pas dû reconnaître forcément la même histoire et les mêmes personnages. D'autant que là, en fait, vous arrivez à un moment où il s'est placé plein de trucs, il va y avoir plein de conséquences par rapport à Civil War, donc c'est pas forcément le meilleur récit pour commencer, mais bon, c'est très bien écrit par Mark Millar, c'est superbement dessiné par Steve McNiven, ça reste recommandé même si c'est pas le meilleur récit pour commencer tout ce qui est comics Marvel. On a eu en même temps Avengers la séparation, que moi j'ai dans les collections Deluxe. Alors il y a la Avengers la séparation, la bonne nouvelle c'est qu'il va y avoir la suite qui va sortir en must-have au mois d'octobre. Je crois que c'est Avengers Réunion, ils ont appelé ça Avengers Réunion, toujours par Bendis et David Finch, donc là c'est David Finch au dessin. Bon, évidemment, c'est fortement recommandé, vous savez mon amour pour Bendis, surtout pour les Avengers de Bendis. Le gros problème que vous allez avoir avec ce must-have des Avengers de Bendis, c'est que vous allez avoir envie de lire la suite. Parce que même si c'est un récit qui est autocontenu, qui a une vraie fin, quand vous avez mis un doigt, ou ce que vous voulez, dans les Avengers de Bendis, vous avez envie de connaître la suite parce que c'est juste trop bien. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller regarder ma vidéo, le mec qui fait sa pub, sur la chronologie Avengers en français de Bendis, le bordel de la parution française, etc. etc. Mais ça vous permet de voir ce qui a été paru, enfin, la chronologie, hein, tout bêtement, par quoi il faut commencer, jusqu'où ça va, les récits annexes, etc. etc. Donc ça c'était pour les Avengers de Bendis. Spider-Man Spider-Verse, donc celui-ci je l'avais acheté. Alors évidemment moi ce que je vous présente aujourd'hui c'est pas forcément des must-have, c'est des récits que j'avais déjà dans d'autres collections. La collection must-have c'est juste des rééditions de récits qui étaient déjà parus avant, il n'y a pas d'inédit dans les must-have. Donc Spider-Man Spider-Verse qui est sympa, moi je l'ai pris surtout pour les dessins de Coipel et parce que c'est juste le récit Spider-Verse. Il n'y a pas tous les tie-in, les nombreux tie-in qu'il y a eu côté, parce que là il est assez fin. Il existe un Spider-Verse en Marvel Deluxe qui est beaucoup plus gros parce qu'ils ont rajouté tous les épisodes tie-in à côté. Là vous avez juste les épisodes de Amazing Spider-Man, la série de 2014, 9 à 15. Voilà. Mais c'est du Dan Slott, c'est pas mal. Mais pour démarrer Spider-Man, vous oubliez tout de suite. Hein. Vous allez être largué, il y a masse de versions de Spider-Man différentes dedans. Il y a le supérieur Spider-Man, vous n'allez pas savoir forcément qui c'est. Voilà, mais bon,
pour le trait de Coppel, franchement ça vaut le coup. Le trait de Coppel et Camuncoli, il y a Camuncoli aussi dedans. On a eu ensuite Wolverine Old Man Logan, qui est très très bon, toujours Mark Millar et Steve McNiven comme Civil War. Vraiment c'est excellent. Maintenant, vous n'allez pas forcément reconnaître le Wolverine que vous connaissez des films X-Men, sauf peut-être du film Logan, parce que le film Logan s'est inspiré de Old Man Logan. C'est un Wolverine âgé dans le futur, avec les enfants de Hulk qui sont cousins et qui couchent ensemble, donc certainement des gens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai le droit de faire des blagues sur le Nord-Pas-de-Calais, je viens de Béthune à la base, hein, donc je peux dire ce que je veux. Donc c'est des habitants de Bruy-la-Buissière. Voilà, donc c'est vraiment Udo Shell pour les amateurs. Donc un récit qui est vraiment très très bon, que je vous recommande fortement. Ensuite, on avait eu Deadpool, Massacre l'univers Marvel. Je ne l'ai pas, vous connaissez mon amour immodéré pour les personnages de Deadpool, ironie. Donc je ne l'ai pas acheté, ça m'intéressait pas plus que ça. Maintenant, bon, pour les fans de Deadpool, c'est peut-être intéressant. Ensuite, on a eu Thanos, l'ascension de Thanos. Je ne l'ai pas non plus, ça fait pas partie des récits de Thanos que j'ai vraiment aimé. Je l'avais lu, hein, mais j'avais pas vraiment aimé, donc de là à l'acheter, non. J'ai fait l'impasse. Ensuite, indispensable, Daredevil, l'homme sans peur de Frank Miller et John Romita Jr., mon petit ange. Moi, j'ai les récits complets Marvel d'époque qui sont vraiment très très bons, mais j'ai un Covid qui passe, mais qui ont la fâcheuse manie de m'avoir censuré une case juste parce qu'ils voulaient mettre le titre là. Normalement, c'est une case. Mais c'est un récit emblématique qui est vraiment top, que je vous recommande. Ça fait vraiment partie des indispensables dans cette collection Marvel Must-Have, le Daredevil de Miller et John Romita Jr. Ensuite, on a eu Ultimate Spider-Man qui est Miles Morales, donc des épisodes que moi j'avais dans le Ultimate Universe, qui était sorti en kiosque à l'époque. C'est vraiment bien. Maintenant, le souci, c'est que ces épisodes, vous les retrouvez dans la collection Next Gen à 10,95€. Collection Next Gen que j'ai pas là, si elle est là. Donc là-dedans, dans le Must-Have, vous allez avoir 6 épisodes pour 14,95€, alors que dans celui-ci, qui est un format un peu plus petit, pour 10,95€, vous allez avoir une douzaine d'épisodes de la même série. Donc ne vous faites pas avoir, prenez plutôt la version Next Gen. En plus de ça, la version Next Gen a déjà 3 volumes, donc vous avez déjà une grosse partie du Miles Morales, de Bendis et Sarah Pikeli. Ensuite, on a eu Miss Marvel Métamorphose. Là, je suis chonchon, je l'avais acheté et finalement, je viens de découvrir que d'ici la fin de l'année, ça sortait comme ça. Donc l'arnaque est là. 14,95€ pour 6 épisodes et on aura 10,95€ pour 12 épisodes. En plus de ça, moi, le récit, alors je l'ai pris parce que j'étais passé à côté de la série, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais vu tout le buzz, tout le foin qu'il y a eu autour en disant que Kamala Khan était le renouveau de Marvel, machin, un personnage islamique, je sais plus. Mais ses origines avaient fait polémique aux États-Unis. Je me suis dit, je vais pas mourir con, je vais le lire. Bah, je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça top. Hein. Même au niveau du dessin, Adrian Alphona, bon, c'est bien, c'est plus, mais il n'y a rien de foufou en fait. Si on enlève le côté ethnique du personnage, il n'y a pas grand chose à retenir. Hein. C'est un secret origine, c'est ses origines en fait, qui sont résumées dans 6 épisodes là-dedans, et qui en plus sont pas foufou. Vraiment, j'ai pas apprécié, et je suis encore plus dégoûté que ça sorte en next-gen, et j'aurais pu avoir pour moins cher plus d'épisodes pour me faire peut-être une meilleure idée de ce qui allait se faire par la suite. Parce que là, clairement, à la fin de la lecture de ce numéro, ça se finit un peu par un connement, par un cliffhanger, et j'ai pas eu envie de lire la suite, quoi. Donc ensuite, il y a eu Wolverine, la mort de Wolverine, je ne l'ai pas, mais c'est pas un récit qui est top, donc franchement, je vous invite à zapper. Le gant de l'infini, donc moi c'est ce que j'ai là, c'est le défi Thanos dans les RCM de 91 et 92, un récit de 90 d'ailleurs, je crois. Moi c'est les récits complets Marvel que j'avais à l'époque, c'est top. C'est top, franchement, ça coûte 20€, mais franchement c'est 20€ que vous allez investir pour un récit qui est emblématique, qui est fondateur, qui est vraiment top, top à la vachette. Interville, pour les vieux, c'est vraiment top. Je peux pas dire mieux. C'est du Jim Starlin et du George Perez avec un peu de Ron Lim. Par contre, les personnages, vous allez voir, c'est les versions d'époque, hein, des années 90, donc du coup, les costumes sont pas les mêmes, la façon de parler pas les mêmes, la façon de raconter l'histoire est pas la même non plus. Mais c'est top. Je l'ai dit que c'était top ou pas? Non, parce que c'est top, hein, vraiment. Donc, ensuite, le Gant d'Infini, je vous en ai parlé. Hulk, Planète Hulk. Alors, moi, j'ai un gros Deluxe en VO là, qui est là. Bah, vous allez pouvoir avoir la même chose pour 20€ en français.
C'est bien, hein, Planète Hulk maintenant, ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis, il n'est pas mis le récit d'avant, où on voyait Hulk envoyé sur cette planète. Là il arrive sur une planète, vous savez pas trop pourquoi, parce que c'était dans le récit d'avant qui était avec des couvertures de Brandon Peterson. Euh, mais c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire qui va se terminer connement et qui va juste vous donner envie de lire World War Hulk, qui est la suite, qui est un peu en dessous, mais qui est surtout pas du tout dans la collection Must-Have pour le moment. En tout cas, elle n'est pas dans les listings. Donc c'est pas ce que je vous conseillerais le plus en Hulk. X-Men, la saga du Phénix Noir. Hop, c'est celui-ci que moi j'ai dans la collection Hachette qu'on avait payé 2,99€, quand Panini proposait à la même période, à 15 jours près, la version Must-Have à 14,95€. Enfin, mettez-vous d'accord les mecs, j'en avais parlé à l'époque, hein. Franchement c'est une connerie éditoriale pas possible. Donc c'est un très bon récit. Maintenant si vous pouvez trouver celui-ci qui est toujours disponible je pense sur le site d'Hachette à 2€ et quelques, ou 3€ on va dire, prenez plus celle-ci, c'est exactement la même pagination, c'est exactement la même chose et c'est beaucoup beaucoup moins cher. 5 points ma chère, les calculs sont bons, mais vous avez vu que je suis très mauvais en mathématiques. Ensuite, on a eu Venom, la naissance du mal. Je ne l'ai pas, je suis pas très fan de Venom quand c'est pas écrit par Donny Cates. Je laisse les gens en commentaire en parler pour voir si c'est à recommander ou pas à recommander. Iron Man Extremis, je vous en avais fait une vidéo, c'est très bien, ça a inspiré le premier film Iron Man et je le recommande. C'est par Warren Ellis et Adi Granov. Fantastic Four Marvel Knights Force, c'est celui-ci, donc moi je l'ai dans une édition qui n'existe plus, hein, cette collection Marvel Graphic Novel n'existe plus. C'est bien, mais ça va vous laisser un peu sur votre faim, malheureusement. Mais c'est bien, c'est plutôt joli, c'est dessiné par Steve McNiven qu'on a déjà vu sur Civil War et Old Man Logan tout à l'heure, et scénarisé par Roberto Aguirre Sacasa. Ça je recommande, ouais, pour une bonne histoire des 4 fantastiques, mais ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas la suite, hein. Ensuite, un indispensable, Punisher, Bienvenue Frank, qui s'appelle Bienvenue Frank dans la collection Marvel Must-Have, mais dans les 100% Marvel de l'époque, il avait appelé Un monde sans pitié. Alors pourquoi ils l'ont appelé Un monde sans pitié alors qu'en VO ça s'appelle bien Welcome Back Frank? Va comprendre, les voix de Panini sont impénétrables, on le sait. C'est un récit qui est top, encore une fois, un peu comme. Le mec doit changer un petit peu, varier un peu son vocabulaire, sinon il va y avoir des problèmes. Donc Garth Ennis et Steve Dillon, le regretté Steve Dillon, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné. Quelqu'un m'a demandé récemment sur Instagram des conseils pour démarrer Punisher. Mec, commence par ça, et le premier tome est disponible dans la collection Marvel Must-Have. C'est juste excellent. Ça fait partie des meilleurs récits du Punisher jamais écrits. Spider-Man, le dernier combat, alors moi ça je le recommande aussi, mais fortement, c'est trois volumes qui sont réunis dans un seul must-have et qui est un peu plus cher du coup à 20€. Scénarisé par Mark Millar, dessiné par Frank Shaw et Terry Dodson. C'est vraiment très très bien. C'est Tante May qui a disparu et Spider-Man qui va partir à sa recherche. Il y a juste 2-3 trucs qui vont vous faire un peu tiquer avec le Venom qui n'est pas le Venom que vous connaissez, mais franchement c'est hyper beau. Le bouffon vert, cette version du bouffon vert, je l'ai tatoué là sur ma peau. Tellement je le trouve génial cette version de Terry Dodson, et c'est superbement écrit par Mark Millar, c'est un indispensable dans cette collection Must-Have. Et quand on me demande je voudrais démarrer Spider-Man, je sais pas trop par quoi, je dis démarre par ça, enfin à partir du moment où t'es adulte, hein, parce que c'est vrai que les monstres c'est peut-être un peu violent et ça charcute un peu, mais ouais clairement c'est top. J'ai craché sur mon comics, disons. Ensuite, Black Panther, qui est la Panthère Noire, c'est celui-ci, de Reginald Hudlin et Romita Jr., toujours le fameux Romita Jr. Un récit que j'ai trouvé bien, moi, qui se tient en un seul tome, et qui est vraiment sympa. Si vous voulez découvrir la Panthère Noire, vous pouvez partir sur ce must-have. X-Men Genèse Mutante, alors le même problème qu'on a connu tout à l'heure, non c'était celui-ci qui était à 4€, l'autre était à 9€, pardon, je vous ai dit une connerie. 3,99€ et vous avez la Genèse Mutante alors que la version Must-Have est à 14,95€, donc ne faites pas de conneries, prenez vraiment celui-ci. C'est la même histoire dedans. Alors c'est la version recolorisée, c'est pas les versions colorisées d'époque. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer un petit peu les différences. Les couleurs ont été retravaillées, moi je préfère les couleurs d'époque, hein. C'est vrai que ça c'est plus moderne, mais il y a un côté flashy des coloris qui me dérange un petit peu, mais ça reste une bonne lecture, hein. C'est Chris Claremont et surtout Jim Lee au dessin. Alors Jim Lee, respect total et éternel. Si vous voulez découvrir les X-Men, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que c'est un début. Ensuite, on a eu Fantastic Four, une solution pour tout. Je vous avais fait une vidéo récemment. Je vais pas vous en reparler.
une bonne histoire, mais c'est un milieu de trucs. C'est le milieu de... C'est-à-dire on fait souvent référence à des épisodes qui se sont passés avant, et en plus de ça, ça se termine par un truc qui sera résolu que longtemps après, enfin quelques temps après, et qui ne sont pas du tout prévus pour l'instant dans la collection de Must-Have. Donc c'est un peu dommage. On a ensuite Spider-Man Vocation, qui est en fait le premier arc du Spider-Man de Straczynski que moi j'ai en Icons, que je vous recommande fortement. C'est du Romita Junior, toujours, à croire qu'il est abonné à la collection Must-Have. Straczynski, c'est vraiment très bien écrit. Vraiment, pour commencer Spider-Man, c'est cool. Même problème que pour les Avengers de Bendis, c'est qu'une fois que vous l'aurez lu, vous aurez envie de vous connaître la suite. Et pour connaître la suite, il faut acheter les Icons, donc vous allez avoir des épisodes en double. Donc faites-moi confiance, commencez plutôt directement par les Icons, au moins vous aurez beaucoup plus d'épisodes, ça vous reviendra un petit peu moins cher. Enfin, il faudrait faire les calculs du coup. Mais bon, voilà. Si vous voulez commencer Spider-Man de Straczynski, partez directement là-dessus plutôt que commencer par le must-have. Vous allez être frustré, c'est sûr, vous allez être frustré. Vous allez le lire, vous allez dire putain, j'ai envie de lire la suite. Et pour lire la suite, il faut acheter un Icons à 36€. Avec des épisodes que vous aurez en double. Même problème pour Captain America, le soldat de l'hiver, qui est en fait dans le premier Icons de Captain America par Brubaker et Steve Epting. C'est des bons épisodes, mais c'est un arc en plein, enfin c'est en plein milieu du, enfin pas en plein milieu, mais c'est au début du run de Brubaker et Epting. Je crois que c'est le deuxième arc. Et du coup c'est dommage parce que pareil vous allez le lire, vous allez vous dire putain j'aimerais bien lire le début du run de Brubaker et je voudrais bien lire la suite du soldat de l'hiver. Bah ouais, mais dans ce cas-là il faudra acheter les Icons et vous allez avoir des épisodes en double. Donc vous faites pas avoir. Ensuite, on a Astonishing X-Men surdoué. Voilà, donc c'est les épisodes que vous avez là. Non, n'importe quoi, je sors où ça vient. Donc c'est l'épisode que vous avez là, c'est le premier arc du run de Whedon et Cassaday qui était en 12 arcs principaux. Donc là, c'est le premier arc. C'est très très bien, franchement, je vous le recommande pour démarrer les X-Men aussi, c'est top. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. John Cassaday, c'est juste magnifique. Voilà. C'est super beau. Vraiment, je vous le recommande fortement. C'est un indispensable dans la collection. J'espère vraiment que Panini va sortir le deuxième arc de Whedon et Cassaday dans la même collection, histoire que tout le monde puisse accéder à ces très bons récits à petit prix. Ensuite, on a eu Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Donc celui-ci, je ne vais pas vous en reparler, je vous en ai parlé mardi, mais c'est un indispensable. C'est vraiment très très bon. On a eu House of M. Hop là. Que j'ai là en VO. Pareil, c'est vraiment très bien. Par contre, vous risquez d'être un peu largué, parce que c'est un univers parallèle par rapport à la sorcière rouge qui a pété un câble, etc. C'est superbement dessiné par Olivier Coipel, c'est magnifiquement écrit par Brian Michael Bendis. C'est un indispensable, mais pas forcément accessible à tout le monde. Ensuite, à venir, il faut soigner le soldat Deadpool. Donc là, il paraît que c'est un récit qui est vraiment très très bon sur Deadpool. Moi, je l'avais pas lu à l'époque. Peut-être que je le reprêterai pour le lire cette fois. Peut-être que ça me plaira, on sait jamais. Puis on aura New Avengers Évasion. Je vous ai dit une connerie tout à l'heure. New Avengers Évasion, c'est le deuxième arc de Bendis. Voilà. Le troisième arc est déjà prévu pour le mois d'octobre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le premier arc, il est déjà dispo. C'est Disassemble en VO, là, je ne sais plus le titre en français. Le deuxième arc, il arrive et c'est Évasion. Et le troisième arc, ce sera celui qui va sortir au mois d'octobre. Alors, justement, je ressors mes petits papiers pour les prochaines sorties. Au mois d'août, on va avoir le droit à Annihilation de Keith Giffen et Andrea Di Vito. Bon, c'est sympa, c'est du cosmique, de Marvel. Pas forcément accessible, vous allez peut-être être largué. Ensuite, on aura le Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross, qui a un beau récit, c'est beau. Voilà, je n'avais pas trouvé ça non plus exceptionnel. Au mois de septembre, on aura Daredevil Renaissance que j'ai là, que je vous recommande, c'est du Miller et du Mazzucchelli, c'est vraiment très très bien, je vous le recommande fortement celui-ci. Donc ça c'est pour le 15 septembre. On aura également au mois de septembre Les Gardiens de la Galaxie de Bendis et McNiven, le premier arc. Ça tombe bien, j'ai pas Les Gardiens de la Galaxie, je pense que je le prendrai à ce moment-là. Et enfin, au mois d'octobre, on aura Avengers Réunion, donc le troisième arc de Bendis sur Avengers, et Wolverine et Emilieta, qui sont là. Je pense qu'ils vont tout mettre d'un coup, j'espère. Parce que là, c'était Agent of Shield, mais c'est Emilieta. J'espère qu'ils vont mettre les deux et que ce sera 20€, et que vous aurez l'intégralité du run. Donc c'est du Mark Millar et du John Romita Jr. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je vous promets, on parlera un petit peu de DC Comics. Voir, j'ai envie de travailler sur la vidéo que je vous ai promis sur CrossGen. J'ai envie de bosser dessus, mais
Est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et on se retrouve dimanche. Ciao.